Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo Introduction à Facebook pour les entreprises. Je suis Simon Jutras de Medialogue et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer et configurer une page Facebook pour votre entreprise. Première étape, il faut que vous soyez connecté avec votre profil Facebook. Comme je mentionnais dans une vidéo précédente, le profil Facebook est différent de votre page d'entreprise, mais il faut toujours partir de votre profil Facebook. Alors, vous êtes sur votre profil Facebook et il y a sur le côté ici, vous allez retrouver une section page avec un bouton. Moi, j'ai mon interface en anglais, mais il est possible que la vôtre soit en français, alors ça devrait être créer une page ou quelque chose du genre. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ça va m'amener maintenant sur l'interface de création de page. Vous choisissez, dans la plupart des cas, ça va être entreprise locale ou magasin. Bien entendu, il peut avoir des pages pour différents types d'organismes. Donc, simplement pour un produit, pour une cause, un artiste, une compagnie plus grande, une institution. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais nous, on va y aller avec l'entreprise locale. Maintenant, les catégories. Pour le bienfait de l'exercice, on va créer une page d'une entreprise fictive qui est une entreprise d'entretien de bonsaï. Moi, j'aime bien les bonsaïs, alors ça va être une entreprise qui offre des services d'entretien de bonsaï. On va essayer de trouver la meilleure catégorie pour nous. Ça se peut des fois que les catégories sont un peu limitées. Dans le cas où c'est limité, il y a une catégorie qui s'appelle entreprise locale. C'est l'entreprise que je conseille aux gens de prendre habituellement. Dans mon cas, je crois que ça va être ça. Donc, entreprise locale. Et mon nom, c'est Entretien Bonsaï. Bonsaï. Entretien Bonsaï. On met une adresse. Bien entendu, vous mettez l'adresse de votre entreprise et pas l'adresse que je suis en train de mettre maintenant. La ville, très important. Le code postal. Le numéro de téléphone. Et on est parti. Alors maintenant, on m'amène sur une page supplémentaire où je vais pouvoir donner plus d'informations sur mon entreprise. Encore une fois, on me demande de spécifier pour des catégories supplémentaires. Alors, on va voir, en tapant, il devrait pouvoir nous sortir ce qu'on appelle un autocomplétion, un autocomplete en anglais. Si on commence des mots, il devrait pouvoir nous sortir ce qui nous intéresse. Je n'ai aucune idée comment on va écrire ça pour l'entretien de bonsaï. J'essaie de voir, on peut mettre... donc, je suis un peu pris au dépourvu. On va mettre farm, mais on s'entend que c'est pas la meilleure catégorie. Mais comme c'est une page fictive et que c'est une entreprise un peu particulière, on va pas trop s'attarder à ça. Ensuite, on a ici 155 caractères pour rédiger une mini description de notre entreprise. On aura la chance plus tard, de toute façon, de remodifier ces informations-là sans problème si vous n'êtes pas satisfait. Moi, je vais juste mettre un texte préfet que certains diront en latin. Et mettre le site web de votre entreprise si vous en avez un. Je vais mettre celui de Medialogue. Ici, il nous demande si on est... si c'est une vraie entreprise. Donc, très important de créer une vraie entreprise. Bon, moi, comme pour le but de l'exercice, on va le faire. Et ça nous dit, est-ce que vous êtes la personne autorisée à créer cette entreprise-là sur Facebook? Donc, vous pouvez pas aller créer des entreprises de vos compétiteurs sur Facebook, malheureusement. Et on va sauver les informations. Ensuite, on nous demande de mettre une photo de profil. Donc, je vais aller chercher, habituellement, ça va être un logo. Je vais aller chercher le logo de mon entreprise que je vais mettre ici. Alors, vous comprenez que quand on commence la création d'une page Facebook, si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez quand même le faire. Vous aurez toujours la chance de le refaire par la suite. Mais c'est toujours bon d'être prêt quand on crée sa page Facebook, avoir son logo à portée de main. De toute façon, c'est toujours pratique sur son ordinateur. Bon, ensuite, ils veulent nous demander si on veut l'ajouter à nos favoris. En gros, nos favoris, c'est juste que vous avez vu tantôt, il y avait une espèce de barre sur le côté dans laquelle on a cliqué sur créer une page Facebook.
eh bien, il y aurait la possibilité d'ajouter directement l'icône ici. Ce qu'on va faire, ça va être plus simple, donc je vous conseille de cliquer sur « Ajouter aux favoris ». Et ici, on nous demande de donner une estimation de notre audience, de notre public cible. Donc moi, c'est une entreprise de services les personnes qui vivent à Montréal, disons. Alors, ça, c'est toujours en fonction de votre entreprise. Bien entendu, ça va pouvoir être changé par la suite, mais essayez de le faire le plus précisément possible maintenant pour pas avoir à revenir. L'âge, on va dire des gens entre 45 et 65 ans et tout sexe. Et on pourrait mettre les intérêts ici. Donc, peut-être qu'il existe l'intérêt bonsaï, absolument, bonsaï. Et là, après, ils vont commencer à nous proposer plein de suggestions. Choisissez-en pas trop non plus. Le but, c'est pas de mettre toutes les catégories. Ça va pas faire une méga différence. Par contre, ça va permettre, si vous décidez de faire de la publicité sur Facebook, de mieux cibler votre public. Pour l'instant, on va se limiter à 3-4 par page. Et on va faire sauvegarder. Et maintenant, on vient de créer notre page Facebook d'entreprise. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, remarquez que, bon, là, on a une espèce de petit guide qui va apparaître en surbrillance. Vous pourrez le suivre quand vous allez créer votre propre page. Moi, je vais vous montrer le chemin que moi, je propose quand on crée une page Facebook. Donc, je vais tout simplement fermer. Mais dans votre cas, si vous avez un peu de temps, je vous conseille de suivre le guide explicatif de Facebook directement. Alors, ce que je disais, c'est qu'on vient de créer notre page Facebook et vous remarquez que le petit icône ici est écrit Posting as Entretien Bonsaï, donc ce qui devrait être en français publié en tant que Entretien Bonsaï. Alors, maintenant que je suis sur ma page Facebook, je ne suis plus Simon avec mon profil, je suis Entretien Bonsaï. Si je retourne à la page d'accueil de Facebook, je suis de retour à Simon compte personnel. Maintenant, je vais retourner, je vous disais tantôt les favoris. Vous voyez ici, on a favoris et on a une liste de favoris. Et ici, j'ai ma page Entretien Bonsaï que je peux retrouver. Si malencontreusement, vous n'aviez pas décidé de l'ajouter dans vos favoris, vous pouvez toujours venir ici et taper le nom de votre page et ça devrait être un des premiers qui va apparaître, Entretien Bonsaï. En cliquant dessus, vous allez retourner sur votre page et par le fait même, encore une fois, il y a plusieurs guides que Facebook vont toujours vous amener au départ pour vous montrer de l'information et tout ça. Moi, je les ferme, sauf que de votre côté, je vous encourage à les lire attentivement. Il y a de l'information pertinente que je vous donne pas dans les vidéos afin de garder ça court. Je vois qu'on est déjà à peu près à 8 minutes. On va essayer de, comme on dit, closer le deal en 10 minutes. Donc, il nous reste moins de 2 minutes. Je reviens et je suis donc Entretien Bonsaï. Maintenant, si je publie, c'est Entretien Bonsaï qui publie et c'est seulement les gens qui suivent, donc qui ont donné une mention j'aime à ma page, qui vont voir ce que je publie. En ce moment, vous voyez ce que je vous montrais dans la vidéo précédente, ici, le nombre de j'aime est égal à 0 parce qu'il n'y a même pas une personne qui a liké ma page et c'est tout à fait normal, j'ai juste la créer. D'ailleurs, je vais moi-même aimer ma page. On va juste rafraîchir une petite seconde. Et on va voir maintenant que j'ai une personne qui aime cette page-là. Donc, c'est pas tant spectaculaire, mais bon, c'est un début. Ce que je voulais vous montrer, donc les deux étapes suivantes pour la création de votre page Facebook, ça va être d'ajouter une image de couverture. Alors, on a ici un petit bouton qui s'appelle Add a Cover, donc en français, ajouter une couverture. On va aller choisir une photo de mon ordinateur, qui est une belle image de bonsaï. On peut la repositionner. On va la mettre comme ça, je pense. Et on sauvegarde. Et maintenant, déjà, ma page a l'air plus sérieuse. En d'autres termes, ça a l'air plus professionnel que d'avoir l'image générique de Facebook. Avant-dernière étape qu'on va exploiter, vous voyez ici, il y a... Ouais, ils vont montrer ça souvent. Donc, à propos. Ici, on va cliquer sur « À propos ». Et
Ça, c'est toute l'information qui est relative à votre entreprise. Alors, en cliquant sur à propos, on a quelque chose qui s'appelle ici information de la page. Et là, on a plusieurs champs à remplir. Et à chaque fois qu'on survole un champ, vous remarquez qu'on peut cliquer dessus pour rajouter plus d'informations. Alors, mettons les heures d'ouverture. Moi, je vous conseille de partir d'en haut et de faire toutes ces étapes-là, une après l'autre, toutes celles qui s'appliquent du moins. Donc, mettons les heures d'ouverture. Nous, on est always open. On est toujours ouvert. On est un service de bonsaï de luxe. Donc, on va sauvegarder. Je vois qu'on sauvegarde, il y a un rafraîchissement qui s'effectue. Maintenant, on avait mis une petite description. On pourrait mettre une longue description. On pourrait mettre de l'information générale. On pourrait mettre le prix. Donc, le prix 2 signes de dollars. Donc, ça coûte... c'est vraiment une échelle de 1 à 4. Alors, ça montre un peu si ça va être en dollars, en dizaines de dollars, en centaines ou en milliers. Moi, c'est en dizaines de dollars qu'on fait ce service-là. Votre adresse courriel, bien entendu, assurez-vous de mettre la bonne. Moi, je vais mettre entretien_bonsaï@gmail.com. Donc, c'est pas une adresse à essayer, elle est complètement fausse et bidon pour le but de l'exercice. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc déjà là, vous allez être une étape en avant de la plupart des gens qui ont créé une page Facebook et qui n'ont même pas pris la peine de remplir ces informations-là. On peut toujours revenir sur la page qu'on était ici en cliquant sur Timeline ou Fil d'actualité, possiblement en français. Dernière étape, une fois qu'on a configuré sa page, qu'on a mis les belles photos, qu'on a mis toutes les informations, mais là, c'est le temps d'aller chercher des mentions j'aime, d'aller chercher des likes, parce que s'il y a personne qui suit votre page ne sert à rien. À long terme, on va trouver plusieurs moyens pour aller chercher plus de mentions j'aime sur votre page, donc inciter vos clients potentiels à aller aimer votre page Facebook, tout ça. C'est des choses qu'on va voir en détail un peu plus tard. Par contre, la première étape à faire, Facebook, c'est un lieu d'amitié. Donc, vous avez sûrement plein d'amis sur Facebook. La première étape, c'est d'aller inviter vos amis à suivre votre page Facebook. Alors ici, il y a un bouton qui s'appelle Invite Friend to Like This Page en français. Désolé, j'ai mis mon interface en anglais. Je suis plus habitué comme ça, mais ça doit être inviter vos amis à aimer votre page. Et sinon, sur les 3 petits boutons ici, on a la possibilité d'inviter des amis aussi. C'est la même chose, c'est juste que c'est à 2 endroits différents. Donc, on va cliquer là-dessus et ça va sortir la liste de tous vos amis Facebook et vous pouvez tout simplement cocher sur chacun de ceux que vous pensez qui ont un intérêt. Invitez pas tout le monde, ça sert à rien. Invitez ceux que vous croyez qu'ils ont un intérêt envers cette page Facebook. Alors, je vais inviter mon bon ami Pascal qui travaille avec moi chez Medialog pour qu'il aime ma page Facebook. Et une fois que cette étape-là est faite, vous avez créé et configuré une page Facebook d'entreprise professionnelle en 13 minutes 10 secondes. Un peu plus long que ce que j'aurais espéré, mais tout de même, c'était pas très compliqué comme vous avez pu voir. Et ça vous donne maintenant une belle visibilité sur Facebook. Vous avez une page professionnelle, à jour, ce que la plupart des entreprises ne prennent pas la peine de faire. C'est la première étape pour réussir sur Facebook. Sur ce, on va mettre fin aux 3e vidéo de cette série Introduction à Facebook pour les entreprises. C'était Simon de Medialog. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se retrouve très prochainement pour la 4e partie de cette série de vidéos. Bonne journée.